Bonjour, et bienvenue sur Film Résumé. Aujourd'hui, je vais vous montrer un film de mystère et de thriller intitulé The Room. Spoiler à venir. Prenez soin de vous, et bon visionnage. Un jeune couple, Matt et Kate, emménagent dans leur nouvelle maison au nord de l'État de New York. Tous deux apprécient les premiers moments de leur vie de jeune couple marié qui prend un nouveau départ. Leur nouvelle maison nécessite des rénovations et des réparations ici et là, alors ils commencent à faire avec. En rangeant la cuisine, Kate voit un oiseau mort dans une armoire et sort pour l'enterrer. Elle est distraite par Matt, qui lui parle depuis la fenêtre et se retourne pour voir l'oiseau disparaître. En jetant les affaires de la maison, Matt remarque quelque chose d'étrange dans le mur, alors il déchire le papier peint pour mieux le voir. À l'intérieur, il découvre une grande porte avec un trou de serrure bizarre. Pour essayer de déverrouiller la porte, il fouille dans la pile de vieux trucs et trouve la clé. Matt l'insère dans le trou de la serrure et appelle immédiatement Kate pour lui en parler. Ils ouvrent la porte ensemble, et les lumières du couloir vacillent soudainement. Matt appelle la compagnie d'électricité pour signaler le problème, et Kate sent qu'il y a quelque chose de bizarre dans la pièce. Le jour suivant, un opérateur de la compagnie d'électricité arrive pour inspecter la cause des surtensions. À sa grande surprise, les fils électriques du sous-sol sont anciens et entrelacés de façon étrange. Lorsque Matt demande s'il peut faire quelque chose, l'opérateur répond qu'il n'a jamais rien vu de tel. Avant de partir, l'opérateur raconte à Matt que les anciens propriétaires de la maison ont été assassinés dans la maison. En entendant cette nouvelle choquante, Matt fait immédiatement des recherches à ce sujet. Dans un vieil article de presse, Matt apprend que le couple qui est mort s'appelle Paul et Madeleine Schaeffer. De plus, l'identité du suspect reste inconnue et semble s'appeler John Doe. Matt, en tant qu'artiste, essaie de dessiner le visage de John Doe sur son carnet de croquis et fait une pause dans la pièce mystérieuse. Il termine une bouteille de liqueur et souhaite en avoir une autre pour lui tout seul. La lampe vacille, et à sa grande surprise, une autre bouteille apparaît. Matt examine la bouteille et se rend compte que la pièce peut exaucer des souhaits. Kate se réveille au son des lumières vacillantes dans le salon et monte à l'étage pour voir comment va Matt. À l'intérieur de la pièce, elle le trouve bien plus qu'excité car l'espace est rempli de nouvelles choses. Matt montre avec joie à Kate un authentique tableau de Van Gogh et lui explique que la pièce peut exaucer n'importe quel souhait matériel. Pensant qu'il s'agit d'une des farces de Matt, Kate en rit mais se rend compte que son mari est sérieux. Elle teste sa théorie et lui demande 1000 $. Matt fouille dans toute la pièce et récupère finalement l'argent que Kate souhaitait. Toujours sceptique, elle demande $1 million et juste comme ça, ils sont millionnaires. Cependant, Kate trouve cela effrayant et s'en va. Matt la persuade qu'il devrait s'amuser avec ça. Le couple passe toute la journée à souhaiter sa vie. Vêtements, champagne, art et argent ne sont que des souhaits à leur portée. Le bonheur de Matt et Kate est sans commune mesure alors qu'ils se noient dans des objets coûteux. À la fin de la nuit, Kate se demande comment la pièce parvient à exaucer leurs vœux, mais Matt lui dit de ne pas s'en faire. Les jours suivants, leur plaisir et leur richesse ne connaissent aucune limite. Chaque fois qu'ils font un vœu, les lumières vacillent, tout comme la source d'énergie au sous-sol. Ils célèbrent leur richesse en faisant la fête ensemble dans la pièce avec des boissons et des cadeaux. Cependant, l'amusement ne dure pas longtemps. Kate se réveille le lendemain matin avec un sentiment de vide, car les biens matériels ne parviennent pas à combler un vide en elle. Matt s'en inquiète et lui offre un berceau, lui laissant entendre qu'il devrait essayer d'avoir un bébé. Contrairement à ses attentes, Kate est contrariée par la surprise car elle a déjà fait 2 fausses couches et quitte la maison en trombe. Plus tard, Kate revient à l'intérieur et souhaite spontanément un enfant dans la mystérieuse pièce. Lorsque Matt l'apprend, il est furieux qu'elle ne l'ait pas consulté avant de souhaiter un bébé. Les deux se disputent vivement, Kate affirmant qu'elle l'a fait comme un raccourci vers la maternité. Sans la possibilité d'une fausse couche et la douleur de l'accouchement, Kate explique qu'il pourrait être heureux de cette façon. Matt est totalement opposé à cette idée et incite Kate à ramener le bébé dans la pièce pour souhaiter sa disparition. À ce moment-là, le couple entre dans la pièce, mais Kate refuse en larmes d'abandonner le bébé. Au lieu de cela, elle le confie à Matt, mais ce dernier ne peut pas non plus accomplir l'acte. Il n'a pas pu se résoudre à souhaiter la disparition du bébé et le rend à sa femme avant de s'éloigner. Finalement, tous deux décident de garder le bébé, et ils deviennent parents du jour au lendemain. Sur son bureau, Matt repère son dessin inachevé de John Doe et fait des recherches sur l'incident survenu il y a plusieurs décennies. Il apprend que le meurtrier présumé est toujours en vie dans un hôpital psychiatrique. Dans un autre article d'archives, John Doe dit que la pièce l'a poussé à agir. Peu de temps après, Matt se rend à l'institution psychiatrique pour rencontrer John en personne et lui poser des questions sur cette fameuse pièce. À son arrivée,
une infirmière prévient Matt que personne n'a rendu visite à John en 45 ans, à l'exception des journalistes, alors Matt s'enrôle comme tel. Enfin, Matt se retrouve face à un John beaucoup plus âgé et commence à l'interroger sur la maison, en particulier sur la mystérieuse pièce. Affichant un sourire sinistre sur son visage, John dit à Matt qu'il attendait ce moment depuis longtemps. Lorsque Matt demande pourquoi John a tué les Schaeffer, John lui répond que c'était la seule solution. John balaie le sujet et demande à Matt de quitter la maison à la place. Il avertit le jeune homme de le faire le plus vite possible avant qu'il ne soit trop tard. Avant de partir, John dit « La seule chose plus dangereuse qu'une personne qui ne peut pas obtenir ce qu'elle veut est la personne qui obtient ce qu'elle veut. » Sur le chemin du retour, Matt s'arrête dans une station-service, mais à sa grande surprise, son argent liquide se transforme en poussière. À cause de cela, il se précipite chez lui et jette l'argent restant dans pièces pour voir s'il en sera de même. Ensuite, il apporte le tableau de Van Gogh, confirmant sa théorie selon laquelle ils ne peuvent pas apporter les choses à l'extérieur, sinon elles se transformeront en poussière. Dans un accès de rage, Matt brise les murs pour connaître le mystère de cette pièce, mais en vain. Il ne voit que des jeux de fils entrelacés, trop difficiles à suivre. Matt déchire alors un papier peint et découvre un plan de la maison avec les guides des fils connectés. Pendant ce temps, Kate amène le bébé dehors, mais Matt l'en empêche, l'avertissant que ce n'est pas sûr. Il ne dit pas à sa femme la vraie raison pour laquelle il ne devrait pas amener l'enfant dehors. Peu de temps après, le bébé crie de façon incontrôlable, comme s'il souffrait. En l'entendant, Matt hésite à aider Kate et le bébé, mais il finit par venir à leur secours. À l'extérieur, le bébé vieillit mystérieusement et devient un jeune enfant en quelques secondes. Une fois rentré dans la maison, le couple n'en revient pas de ce qui se trouve devant eux en regardant le grand garçon. Plus tard dans la journée, Matt révèle que la pièce peut accorder tout ce que leur cœur désire, mais à la condition qu'ils ne puissent pas la porter à l'extérieur. S'ils le font, la chose vieillit et se transforme en poussière. Kate répond qu'un bébé n'est pas une chose et n'accepte pas qu'elle ne puisse pas amener leur fils à l'extérieur. Elle se prend d'affection pour le garçon qu'elle prétend être son fils et le nomme Shaheen. Pendant les jours qui suivent, Kate donne des cours à domicile à Shaheen et lui explique qu'il ne peut pas quitter la maison à cause des dangereux microbes de l'extérieur. Un jour, Shaheen s'impatiente pendant que Kate lui apprend à lire, ce qui le pousse à piquer une colère. Toute sa vie, Shaheen n'a jamais connu l'expérience de l'extérieur, tout ce qu'il a connu, ce sont les murs de la maison qu'il ne peut jamais quitter. Plus tard, Kate reçoit un paquet à l'extérieur et verrouille la porte chaque fois qu'elle entre et sort. Elle donne le paquet à Matt, qui l'a commandé, et déballe une arme toute neuve. Malheureusement, Kate laisse la porte d'entrée déverrouillée et l'oublie complètement. Alors qu'elle est occupée à jouer du piano, Shaheen se dirige sournoisement vers la porte d'entrée et l'ouvre sans se faire remarquer. Il passe sa main dehors et sent une brise fraîche, profondément curieux de l'extérieur. Soudain, Kate le remarque et se précipite vers son fils avec colère. Elle prend Shaheen dans ses bras, soulagée qu'il soit sain et sauf. Pour empêcher Shaheen de sortir en douce, le couple décide de bloquer toutes les fenêtres avec des planches de bois. Cette nuit-là, Kate se réveille avec Shaheen à côté de son lit, lui demandant s'il peut dormir à ses côtés. Le garçon dit à sa mère qu'il veut être avec elle pour toujours, ce qui pousse Kate à le serrer plus fort. Cependant, ces mots ne parviennent pas à apaiser l'esprit de Shaheen, qui semble toujours inquiet. Matt passe les jours suivants à s'entraîner à tirer avec sa nouvelle arme. Il rentre ensuite chez lui et voit Shaheen jouer avec une boule à neige dans son studio d'art. Strictement, il ordonne à Shaheen de partir immédiatement, ce qui fait que le garçon laisse tomber sa boule à neige. Jusqu'à présent, Matt n'a pas accepté Shaheen comme son fils et agit froidement envers lui. Peu de temps après, Kate arrive et se plaint que Matt ne se comporte pas comme un père envers leur fils. À la tombée de la nuit, Shaheen se promène dans la maison et voit une carte qui mène au sous-sol. Il voit la grande source d'énergie avec des fils entrelacés et finit par se retrouver dans la pièce. Pendant toute la nuit, des lumières vacillent dans la maison, mais Matt et Kate ne le remarquent pas du tout. Lorsque Matt se réveille, il voit une nouvelle boule à neige à côté de lui et la boule cassée de loin. Il réveille immédiatement sa femme en remarquant les lumières vacillantes, ayant déjà une idée de ce qui en est la cause. Le couple entre dans la pièce et, à leur grande surprise, Shaheen y a aménagé un espace extérieur. La pièce qui avait autrefois 4 coins est maintenant une vaste forêt où Shaheen s'amuse à construire un bonhomme de neige. Kate est complètement hypnotisée par le monde que son fils a créé pour lui-même et se joint à lui pour s'amuser. De son côté, Matt est furieux et saisit Shaheen par le bras pour le ramener à l'intérieur. L'incident amène le couple à se disputer pour savoir s'il faut ou non autoriser Shaheen à entrer dans la pièce et à jouer. Matt insiste sur le fait que c'est dangereux, mais Kate pense le contraire. Pendant qu'ils discutent, le téléphone sonne et Shaheen répond, bien qu'il ne soit pas autorisé à décrocher ou à parler à quelqu'un d'autre.
Matt s'empare du téléphone du garçon, et à sa grande surprise, John appelle et réalise que le couple souhaitait un garçon. Depuis la cuisine, Kate écoute leur conversation avec un autre téléphone et surprend toute leur conversation. John explique que cela implique le sacrifice ultime de la vie pour que Shaheen puisse aller librement à l'extérieur de la maison. Si Kate meurt, Shaheen pourra sortir et vieillir, comme tout le monde. Au téléphone, John révèle de manière choquante qu'il était aussi un enfant accordé par la pièce. La mère de John a tué son père avant de le forcer, alors qu'il était un jeune homme, à la tuer pour qu'il puisse être libre. Il dit ensuite à Matt qu'il a deux options, tuer Shaheen et sauver Kate, ou tuer Kate et sauver Shaheen. Après avoir entendu la conversation, Kate quitte la maison, ce qui inquiète Matt. Elle tente de cracher la voiture, mais ne peut s'y résoudre. Se retrouvant seul avec Shaheen dans la maison, Matt agit frénétiquement et va jusqu'à saccager son studio. Peu de temps après, il prépare le dîner pour Shaheen, qui est assis en face de lui dans la salle à manger. Le garçon, curieux, ne cesse de lui poser des questions, et comme il est de plus en plus agacé, Matt perd son sang-froid. Il explique à Shaheen qu'il n'est pas un vrai garçon et qu'il n'a pas de parents. Pourtant, dans un accès de rage, Matt traîne Shaheen par la porte d'entrée, mais le garçon remonte en courant, effrayé. Dans la chambre de Shaheen, Matt se rend compte qu'il l'a blessé et s'excuse sincèrement de ses actes. Le garçon demande si Matt peut lui faire la lecture, et ils finissent par dormir l'un à côté de l'autre. En arrivant chez elle, Kate est encore désorientée par ses émotions, mais la vue de Matt et Shaheen couchés l'un à côté de l'autre lui apporte la paix. Plus tard dans la nuit, le couple partage un moment intime sous le regard de Shaheen. Le garçon attend que ses parents s'endorment et vole la clé de la porte d'entrée lorsqu'ils s'endorment. Le lendemain, Matt et Kate découvrent que Shaheen est sorti après avoir vu la porte d'entrée ouverte. Dans une autre partie de la maison, ils sont stupéfaits de voir Shaheen vieillir du jour au lendemain, bien qu'il ait toujours l'esprit d'un garçon. Il semble maintenant être un adulte et tient même ses parents en joue. Une fois que Kate l'a calmé, Matt s'est jeté sur Shaheen et les deux se sont battus. Projeté au sol à cause de la bagarre, Kate perd lentement connaissance. Quelques instants plus tard, Kate se réveille et Matt l'informe que Shaheen est mort après avoir été accidentellement abattu. Dévastée, Kate sort et fond en larmes, incapable de faire face à la mort de Shaheen. Matt la réconforte et la ramène dans la maison, où elle continue à faire son deuil. De retour dans la pièce où la bagarre a eu lieu, le vrai Matt reprend conscience et cherche sa femme dans la maison. Toujours dans un état de panique, il remarque des lumières vacillantes et pense que Kate et Shaheen, qui s'est transformé en Matt, sont à l'intérieur. Pendant ce temps, Kate ne sait toujours pas que Shaheen est celui qui est en face d'elle au lieu de Matt. Cependant, elle réalise la vérité sur l'identité de la personne en face d'elle après que Shaheen ait pris l'habitude de manger de la glace. Matt tente de se frayer un chemin à l'intérieur de la pièce avec toute sa volonté en brisant le mur et en passant à travers tous les fils. Il atteint finalement la pièce, qui est maintenant une forêt pleine de bois. Il révèle que Shaheen a utilisé la pièce pour agrandir la zone extérieure et dupliquer la maison à l'intérieur. Il s'est métamorphosé en Matt pour kidnapper Kate dans la maison clonée et profiter d'elle de manière sensuelle. Déterminé à récupérer sa femme, Matt court à travers les bois et arrive enfin à la maison clonée. Il entre par effraction au moment où Shaheen s'en prend à Kate dans sa chambre. Après avoir entendu Matt entrer par effraction, Shaheen se lève pour se préparer à un autre combat. Cela permet à Kate de se lever et de partir, mais elle voit deux versions de Matt dans le couloir. Son dilemme à ce moment-là est sans pareil car les deux se ressemblent étrangement. L'un d'eux l'attrape par la main, mais elle le pousse après avoir crié le nom de Shaheen, ce qui attire son attention. Shaheen perd connaissance après être tombé dans les escaliers et se transforme en son apparence réelle. Pendant ce temps, Matt et Kate ne peuvent pas sortir de la pièce car Shaheen ne cesse de souhaiter qu'il soit piégé à l'intérieur. Après d'innombrables tentatives pour arriver au même endroit, Matt s'arrête et pense à un moyen de sortir. Le couple se retrouve face à face avec Shaheen près de la porte, qui s'avance vers Matt et le poignarde à mort. Par la suite, Shaheen réconforte Kate mais se rend compte qu'ils ne sont que des clones et des répliques des vrais. Matt et Kate courent rapidement vers la sortie de la pièce à travers les bois tout en étant poursuivis par Shaheen, qui devient plus agressif après avoir été trompé. Dans la vraie maison, Shaheen attaque Matt mais est tiré avec lui à l'extérieur. Réalisant que cela va lui coûter la vie, Shaheen court vers la porte, mais Kate la referme immédiatement avant qu'il ne puisse entrer. Shaheen crie « Maman », tandis que Kate le regarde alors qu'il vieillit et devient un vieil homme. Il marche lentement tandis que son corps se décompose et finit par se transformer en poussière. Malgré tout ça, Kate pleure toujours sur son corps, ayant passé beaucoup de temps avec lui. À ce moment-là, le couple s'accroche l'un à l'autre après une journée traumatisante. Un mois plus tard, ils déménagent dans un endroit plus petit et s'installent en paix, mais pas pour longtemps.
Kate regarde avec horreur son test de grossesse qui se révèle positif, sans savoir si le bébé appartient à Matt ou à Shaheen. Comme si les choses n'allaient pas assez mal, une lampe vacille, et elle a l'impression que depuis le début, ils sont peut-être encore dans la pièce. Dans l'histoire, Matt et Kate ont été complètement aveuglés par les richesses que la pièce a à offrir. Grâce à la magie inexpliquée, ils deviennent plus négligents dans leurs désirs, allant jusqu'à souhaiter un enfant après une série de fausses couches. La lumière vacillante dans leur nouvel appartement à la fin laisse entrevoir la possibilité qu'ils se trouvent encore dans la pièce, ou qu'un problème dans le bâtiment en soit la cause. Parmi les révélations les plus choquantes figure la grossesse de Kate, qui pourrait être l'enfant de Matt ou de Shaheen. La nuit précédant le grand incident, Kate et Matt ont fait l'amour, mais Shaheen, devenu adulte, l'a également agressé dans la maison clonée. Le mystère du film ne tourne pas seulement autour de la salle des vœux mais, finalement, du père de l'enfant de Kate. Assurez-vous de vous abonner pour pouvoir regarder plus de résumés de films comme celui-ci. Merci d'avoir regardé.